Bonjour, ici Arnaud et bienvenue dans un tuto comment changer des cordes de guitare. Donc commençons avec l'étape 1 qui est évidemment retirer les anciennes cordes. Donc c'est bien important de retirer la tension avant de couper les cordes et évidemment on peut couper les 6, ils sont plus bonnes. Donc on les enlève de la tête. Ensuite on va retirer la barre de vibrato parce qu'il nous gêne à enlever les autres tailles. Donc allez hop, on n'aura plus de besoin pour un petit bout. Donc pour la suite, on va travailler avec le dos de la guitare. Pourquoi on va travailler avec le dos? C'est pour retirer cette petite plaque. Donc il faudra évidemment un tournevis et un petit pot pour mettre les vis pour ne pas les perdre. Et on va retirer cette plaque pour avoir accès aux cordes qui sont dans le pont, dans le fond, dans le système de vibrato. Donc on enlève la petite plaque, elle aussi on peut la déposer et ensuite on va venir mettre la guitare droite pour pousser sur les cordes et enlever les autres tailles. Une fois les retailles de cordes retirées, on va se munir d'un linge et d'un nettoyant pour guitare pour l'étape 2 qui va être évidemment de nettoyer la guitare. Ce n'est pas une étape qui est obligatoire, mais j'aime bien le faire évidemment à chaque fois que je change les cordes, comme ça on peut nettoyer le manche et ensuite la tête où les cordes étaient. Donc on va se munir d'un nouveau paquet de cordes, des Ernie Ball Regular Slinky 1046 pour la grosseur. Peu importe la grosseur, c'est de la préférence. J'ai choisi les light parce que c'est le standard. Donc on va passer à l'étape 3 qui va être évidemment de remettre des cordes sur la guitare. Et lorsqu'on remet des cordes, c'est bien important de suivre les chiffres. Plus gros le chiffre est, plus gros la corde est, donc c'est bien important de suivre l'ordre. Donc pour l'attacher au bout, aux clés, c'est bien important. On veut que la corde soit juste ici, donc on va skipper un tout nœud, 2, et ensuite on va couper entre ces deux pour pas que la corde soit trop longue et on enroule trop. Donc on coupe la retaille, allez hop, ça dégage. Et ensuite, on va mettre la corde dedans le tout nœud, soit sur le dessus pour ce modèle ou comme d'autres modèles en dessous. Et lorsqu'on va tourner, c'est bien important d'appuyer pour que la corde se ramasse vers le bas pour éviter justement que la tension brise la corde plus. Donc une fois la corde posée, c'est évidemment la même étape. On va suivre avec la 36 qui est la deuxième plus grosse. Et on répète la même chose, on le met dans le petit trou. Ensuite, on s'en vient ici, on veut juste ici, donc 1, 2, et on coupe entre les deux. Allez hop. Ensuite, on peut tourner tout en appuyant et c'est le même principe pour toutes les cordes, il suffit juste de continuer. Une fois les cordes posées, on va évidemment remettre la plaque, la revisser sur le corps parce qu'on n'aura plus besoin de travailler à l'intérieur puisque les cordes sont déjà toutes placées. On va pouvoir faire place à l'étape 4 qui va être évidemment d'accorder la guitare. Et lorsqu'on accorde une guitare, on a besoin d'un accordeur chromatique, en anglais un chromatic tuner. Sinon, on peut le faire à l'oreille, à l'ancienne, mais bon, un tuner, ça va pas mal plus vite. Donc, on va accorder la guitare en standard. En français, les notes sont mi, la, ré, sol, si, mi. Et en anglais, ça va être E, A, D, le G, le B et le E. Et voilà, c'est accordé. Vous êtes prêts à jouer?